La parole est à notre collègue Olivier Jacquin pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre du Travail, après plus de 2 ans de bataille, un compromis a enfin été validé au Conseil de l'UE sur la directive du socialiste Nicolas Schmit. Elle permettra aux travailleurs de plateforme de bénéficier de droits sociaux. C'est une victoire historique pour eux, une défaite cinglante pour Uber et un camouflet retentissant pour Emmanuel Macron qui a totalement isolé la France. Oui, lundi, l'Allemagne, pour des raisons internes à sa coalition, et la France étaient les 2 derniers pays à ne pas voter pour ce début d'harmonisation sociale, alors même que vous avez grandement contribué à dénaturer ce texte. Un vote définitif du Conseil interviendra bientôt. J'ai donc 2 questions, Madame la Ministre. 1. La France va-t-elle continuer de s'opposer et de s'isoler ou repartira-t-elle de l'avant ? 2. Puisque la directive sera adoptée avec ou sans la France, allez-vous la transposer rapidement et sans dénaturer davantage ? Merci. Pour vous répondre, la parole est à la ministre du Travail. Madame Vautrin. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Jacquin, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire hier, depuis le premier jour de la discussion sur cette directive plateforme, notre pays a joué le jeu de la négociation. On a d'ailleurs travaillé à différentes versions de ce texte. Parce que la France a été guidée par un principe: prendre en compte la réalité de la relation de travail entre la plateforme et le travailleur. Parce que les vrais travailleurs indépendants doivent pouvoir rester indépendants. Certains travailleurs indépendants veulent garder leur statut et les faux indépendants doivent pouvoir, quelque part, demander leur requalification. C'est ça l'enjeu. Les vrais travailleurs indépendants restent travailleurs indépendants. Les autres, effectivement, sont requalifiés. Cette distinction est d'autant plus importante que notre pays a construit avec succès un modèle social qui a permis aux travailleurs indépendants du secteur de la mobilité et de la livraison, pour certains d'entre eux, de créer leur entreprise et de pouvoir avancer. D'ailleurs, nous avons 9 accords collectifs signés depuis 2022. Les travailleurs en bénéficient. Je prends un exemple: les revenus, les relations entre les plateformes et les travailleurs. Et c'est pour cela que nous avons cherché à définir des critères plus clairs, plus solides juridiquement, pour pouvoir déclencher une présomption de salariat prévue par la directive. Et la France n'était pas seule. Vous n'avez pas évoqué des pays comme l'Estonie, comme la Grèce, comme l'Allemagne, qui ont effectivement travaillé sur ce sujet. Nous avons constaté que dans le texte examiné ces dernières semaines, le régime instauré était devenu flou. N'instaurait surtout, et c'est ça un point très important, aucune harmonisation à l'échelle européenne. Et c'est là le risque d'insécurité juridique qui existe aujourd'hui. Contrairement à ce que certains affirment, pour des raisons politiciennes, la France n'a pas voté contre le texte. J'ai échangé encore hier avec Nicolas Schmit et je lui ai dit que nous étions prêts, si nous arrivions à obtenir des clarifications, à modifier notre position et à soutenir ce texte. Monsieur Jacquin. Merci. Madame la Ministre, je m'excuse, mais la voix de la France n'est pas sérieuse. Je travaille sur le dossier depuis 2019 et la situation s'est gravement dégradée. 90% de livreurs à vélo à Paris sont sans papier. 4% de participation seulement aux élections professionnelles. Les 9 accords entraînent des baisses de rémunération, moins de 5 € de l'heure. Mais comment pouvez-vous parler du succès de notre modèle social protecteur selon vous et continuer de donner une crédibilité à votre pseudo-autorité de régulation? Vous feriez mieux de la dissoudre. Les livreurs à vélo ne sont pas des entrepreneurs, ce sont des indépendants fictifs. Vous continuez de protéger les plateformes plutôt que les travailleurs en les livrant en pâture au capitalisme le plus sordide. Vous vous glorifiez sur les estrades d'être les seuls détenteurs du flambeau européen, mais depuis 2 ans, vous portez atteinte à l'Europe sociale. La présomption de salariat n'est pas un gros mot, elle n'est que justice.